Cet insecte se propage de plus en plus, aussi bien en quantité qu'en surface. Nous suivons tous les ans une centaine de pièges sur l'Alsace pour voir comment cet insecte évolue. Au départ, les suivis étaient réalisés par des pièges à phéromones. Globalement, de 2022 à 2023, tout piège confondu, on a capturé le double d'adultes par rapport à l'année dernière. En comparant qu'avec les pièges jaunes, on a 5 fois plus de captures cette année que l'année dernière. Une pression plus importante en nombre d'insectes, mais également au niveau de la surface colonisée. Ce qui provoque le plus de dégâts, c'est les larves présentes au niveau du sol. Elles consomment d'abord les petites racines, puis les grosses racines. Les adultes consomment la partie verte des feuilles. Ce sont les adultes qui consomment les soies. Et donc une soie qui est mordillée, c'est un défaut de fécondation des grains. Pour l'instant, les solutions qui existent, ce sont des solutions chimiques. Donc d'une part, soit sur la larve. Les 2 dernières années, 2022-2023, les émergences ont eu lieu notamment au moment de la floraison des maïs. Et donc les dégâts étaient donc plus conséquent cette année. Il n'y a pas de produits homologués contre chrysomèle en végétation. Cependant, il y a des produits contre la pyrale qui sont efficaces contre la chrysomèle. Le problème, c'est que la chrysomèle, elle émerge pendant 2 mois et les produits, leur rémanence est également insuffisante pour couvrir l'ensemble du cycle. Un levier agronomique qui est essentiel dans le cadre de la lutte contre la chrysomèle, c'est la rotation. La chrysomèle fait la totalité de son cycle sur le maïs. Donc c'est de casser la culture, de casser la monoculture de maïs qui fait que ça permet d'assainir le sol. Les larves de l'année d'après n'auront plus de nourriture. Si les captures sont très nombreuses, donc il est fortement conseillé de ne pas faire de maïs l'année d'après. Ça sera malheureusement quand même la solution la plus judicieuse. On mettra à disposition des agriculteurs des pièges jaunes pour qu'ils puissent suivre chacun dans leur parcelle. Au niveau de l'impact sur le rendement, on n'a pas de chiffres à notre niveau. D'origine, cet insecte est venu d'Amérique des États-Unis. C'est la Hongrie et l'Italie qui sont les zones les plus infestées. Et là-bas, les rendements sont vraiment fortement impactés par rapport à cet insecte-là.